Bonjour tout le monde. J'espère vous trouver en forme en tout cas et que ce temps de confinement se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui je vais vous parler des équipements de protection individuelle, donc des EPI. Dans n'importe quel domaine où il y a un risque, quel que soit ce risque, il y a justement des accessoires de protection. Nous, nos protections, en fait, elles vont nous protéger de la glissade, elles vont nous protéger aussi des chutes de hauteur. Du coup, on a 3 catégories. On a les catégories 1. Catégorie 1, ce sera les lunettes de soleil, ce sera les vêtements qui vont nous protéger des risques légers. Deuxième catégorie, c'est les risques intermédiaires. Là, ce sera plutôt les risques de glissade. Dans ces cas-là, on va retrouver nos casques. Et puis on va retrouver aussi nos chaussons, évidemment. Troisième catégorie, c'est tout ce qui va nous éviter et nous protéger de la chute de hauteur. Du coup, là, on va retrouver tout le reste, finalement. On va retrouver nos baudriers, on va retrouver tout ce qui est corde, que ce soit sangle, que ce soit longe, etc. On va retrouver aussi évidemment les dégaines, on va retrouver tous les systèmes d'assurage, on va retrouver les mousquetons. Ok. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du coup de tout ce qui est métal et dans une deuxième partie je vous parlerai de tout ce qui est sangle et cordes et textile et dans une troisième partie je vous parlerai de ce fameux facteur de chute. Donc aujourd'hui spécial métal du coup, allez on peut commencer par ceux-là, donc par exemple cet assureur et puis celui-là, ok. Ils sont tous les deux et tout ce qui est métal de toute façon, ils ont une durée de vie qui est limitée. Mais attention, durée de vie illimitée ça veut dire attention à l'usage, finalement durée de vie illimitée si on ne s'en sert pas. Il va falloir aller regarder sur ces petits papiers là, un petit peu compliqué à regarder d'ailleurs parce que c'est écrit en tout petit, c'est écrit en différentes langues. Vous avez d'une part tout ce qui est utilisation de qu'est-ce que je vais en faire et toutes les normes et puis les dates aussi d'utilisation de fabrication. Alors ça prend un petit temps ok d'aller regarder mais c'est super important. On a des normes, les normes CE, les normes UIAA qui sont normes européennes et puis les normes mondiales. Ok, durée de vie illimitée, sauf que s'ils ont subi une chute très importante, si on ne sait pas d'où ils viennent en fait, si un gentil collègue nous l'a donné, le truc c'est qu'on ne sait pas sa vie, on ne sait pas effectivement dans quelle manière il a été utilisé. Peut-être qu'il a été utilisé pour une activité pour laquelle il n'est pas normé en fait, puisque lorsqu'on fait de l'escalade, on a des normes, lorsqu'on fait de l'alpinisme, on a des notes particulières et pour le canyon aussi. Donc nous, le matériel, en tout cas je vais vous parler, ce sera uniquement pour l'escalade. Donc celui-là, il a une durée de vie illimitée, sauf que dès que, je vous l'ai dit, il a subi une chute importante, on voit qu'il y a des fissures apparentes. On voit par exemple le câble là, il est peut-être plus complètement joint avec le métal, où il y a du jeu. Dans ces cas-là, ce sera rebu directement. L'autre assureur, par exemple celui-là, pareil, durée de vie illimitée, sauf que il faut l'entretenir, le nettoyer. Le mien, celui-là, il a déjà pas mal d'années, une petite dizaine d'années, et effectivement, en le vérifiant de manière un petit peu plus précise, tout d'abord je suis passée à un nettoyage, je l'ai un petit peu frotté à droite à gauche, parce qu'il y avait pas mal de dépôts, et je me suis aperçue qu'il y avait pas mal d'usure aussi, d'usure notamment dans la porte là, qui est limite saillante et limite coupante, et puis à l'entrée et la sortie des cordes, le métal quand même a vraiment pris une forme qui est différente, et il manque du métal à certains endroits. Du coup, dès que vous avez un doute sur votre matériel, le mieux ce serait de l'utiliser. Et évidemment, ça a un coût. Et puis notre matériel, on le connaît, on l'utilise, on l'aime bien, on est rassuré avec. Et ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, voilà, quand il a subi des chocs et il a subi une utilisation très intensive, il va falloir penser à ne plus l'utiliser. Je vais vous parler un petit peu de mousquetons. Regardez, ces deux mousquetons-là sont visés à avoir la même utilisation. Ok ? Sauf que, même si la durée de vie est limitée, effectivement, celui-là, il est donné uniquement pour 3 ans de vie si je l'utilise de manière très intensive. Celui-là, ce sera pour 5 ans. Et puis les deux, en utilisage occasionnel, ce sera 10 ans. Si j'utilise de manière très intensive, ça veut dire à demeure, posé en salle par exemple, et j'utilise tous les jours de l'année, et bien ce sera seulement pour 1 an d'utilisation. Donc, allez regarder sur chaque notice d'utilisation, vous pouvez le retrouver évidemment sur les notices sur les sites des constructeurs et vous allez retrouver tous ces détails là. S'il y a le moindre doute, allez voir un spécialiste, un certain magasin, et des gars voilà qui sont vraiment des nanas qui sont vraiment capables de vous répondre, et s'il y a un souci on contactera directement le fabricant. Les dégaines, c'est un petit peu particulier puisqu'il y a 2 parties, avec une partie textile, ça je vous en parlais la prochaine fois, et du coup les mousquetons. Alors par exemple celles-là, elles arrivent à la fin de vie, ok. Je vais garder les mousquetons
Je vais garder les mousquetons parce que je les connais, c'est les miens. Je sais ce que j'en ai fait, je sais leur vécu. Par contre, les sangles, je vais les changer. Et ça, je vous le raconterai la prochaine fois, effectivement, comment on sait que tout ce qui est textile, effectivement, n'a plus lieu d'être dans notre sac. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Donc du coup, métal, durée de vie limitée, sauf que attention à l'utilisation. Pensez à noter quelque part, faites-vous une fiche et noter un petit peu quand est-ce que je les ai achetés, quand est-ce que je les ai mis à l'utilisation et quand est-ce que il a subi des contraintes très importantes. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire et vous retrouver rapidement pour la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à très bientôt. Bye!